Bienvenue. Le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Ici, les femmes sont très battantes et nous sommes même en train de revendiquer nos places. Jusqu'à 30%. Jusqu'à 30% sur toutes les listes électorales. Le Burkinabé a deux cœurs. Un cœur en tant qu'homme et un cœur en tant que peuple. Et je crois que c'est une jolie définition de ce pays. C'est donc à Ouagadougou, au Burkina Faso, qu'a eu lieu la 7e édition de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, placée sous la présidence de Madame Ségolène Royal. Nous sommes ici, il faut le rappeler, ça a été souligné tout à l'heure, dans le pays des hommes intègres. Et c'est une valeur qui mériterait de progresser à l'ensemble de l'échelon planétaire. L'Assemblée générale de l'AIRF, qui est forte de 145 membres, 145 régions des 5 continents et de 26 pays, intervient dans un contexte mondial en crise. Ce n'est pas normal. Les richesses sont trop inégalement réparties. Et donc l'AIRF demande et pèse pour que les modes de coopération soient plus justes, soient plus équitables. Et en particulier, je l'ai dit tout à l'heure, que la décision du G20, les pays les plus industrialisés de la planète, mettent enfin en application la décision de taxer les mouvements de capitaux et que le produit de cette taxe aille aux pays qui sont les plus en difficulté et qui sont en plus touchés par le réchauffement planétaire. Donc voilà, il y a des solutions qui existent s'il y a une gouvernance mondiale plus juste, s'il y a une répartition des richesses plus juste et si on fait obéir les banques au développement économique plutôt que de les laisser commander. Aimé Césaire qui disait ceci: j'ai plié la langue française à mon vouloir dire. Si vous voulez comprendre ma politique, lisez ma poésie. La langue française, ce n'est pas seulement un outil de communication. La langue française, ça porte un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs, c'est les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Voilà ce qu'elle porte, la langue française. Donc ça a aussi un impact sur les modes de développement économique et de développement social. Et c'est ce que monsieur le ministre a dit également tout à l'heure. Un ministre qui a lu le mot de bienvenue du président de la République du Burkina Faso, monsieur Blaise Compaoré. J'ai foi en votre capacité à relever ce défi du développement équilibré du monde. Je souhaite donc que la présente Assemblée générale débouche sur des engagements fermes et des réponses concrètes, réalistes et durables pour la résolution des questions de développement. Sur ce, je déclare ouverte la 7e Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones. Je vous remercie. Pendant 2 jours à Ouagadougou, l'AIRF a travaillé en atelier comme ici, mais aussi en assemblée pour rappeler dans le rapport moral toutes les actions de l'année écoulée. Oui, il y a eu plusieurs rencontres, vous avez très bien vu toute l'activité, pratiquement chaque mois il y avait des actions, il y a eu la formation, pratiquement des séminaires où il y a eu des élus, il y a eu des présidents de région, il y a eu des cadres de très haut niveau, des diplomates à tous les niveaux et il y a eu des rencontres parce que si on nous sollicite pour participer aux rencontres internationales, c'est parce qu'on a quelque chose à apporter. Alors maintenant l'AIRF est en train de se placer un petit peu au niveau de toutes les instances internationales. C'est une francophonie, bien entendu, ce qu'on souhaite, une francophonie claire, franche, planétaire et pour le développement durable. Bref, une francophonie utile, riche de sa diversité. Nous avons dans beaucoup de ces pays des filiations communes. Le code communal, les impôts, le fonctionnement de l'administration sont souvent communs et donc nous travaillons sur ces questions avec une conviction. C'est que la décentralisation est indispensable à la bonne gouvernance. Les pouvoirs locaux sont parfois beaucoup plus proches des gens, beaucoup plus efficaces. Donc on y travaille dans le cadre de l'AIRF. Nous tirons 2 grands bilans. Le premier bilan, c'est effectivement le fait, comme je l'ai indiqué à l'instant, que grâce au Burkina Faso et aux 13 régions du Burkina, l'AIRF depuis l'année 2007 a pris un nouvel élan. Et le deuxième bilan, c'est la page que nous venons de tourner ici à Ouaga avec Madame Ségolène Royal,
une page nouvelle que nous allons écrire pour la IRF et qui nous permettra d'être beaucoup plus actifs dans le domaine du développement économique, dans le domaine du développement culturel et dans le domaine du renforcement des capacités locales. Dans ses actions futures, la IRF tient à relancer le cartable francophone lors de la journée du 20 mars, tout en lançant un prix littéraire, mais cette fois-ci axé sur la jeunesse. Il y aura également d'autres actions culturelles, mais cette Assemblée générale a permis aussi à plusieurs régions de signer entre elles des conventions en parlant cette fois-ci de la francophonie, mais de la francophonie au niveau de l'économie. Aujourd'hui, il y a un discours qui change parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de francophonie économique, c'est-à-dire que c'est plus simplement des questions. Non, derrière ça aussi, il faut que économiquement les gens se retrouvent. Je me félicite que pour la première fois, j'allais dire enfin, on ait reconnu au sein de la IRF, à l'occasion de ces assises, la nécessité d'un développement d'actions de terrain sur le plan économique, de créer un monde francophone de la coopération et du développement et pourquoi pas un réseau francophone des affaires beaucoup plus dynamique que ce qu'il a pu être jusqu'à présent. Quand vous prenez les autres assemblées générales et par exemple par rapport à celle-là, nous venons d'assister à des signatures de conventions. C'est quand même très important et des conventions sud-sud, nord-sud. Ça veut dire que réellement nous progressons vers la recherche. Bref, une assemblée générale qui a séduit même les nouveaux adhérents. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Je viens du Niger, nous sommes de nouveaux adhérents, nous avons besoin de l'expérience que les uns et les autres ont capitalisée pendant des années. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de partager avec eux, on a effectivement partagé. Quant aux organisateurs du Burkina Faso, ils ont montré ici leur savoir-faire en matière d'accueil. Vous constatez que j'ai le sourire, ça veut dire que les efforts des uns et des autres ont payé et que nous sommes en train de faire une assemblée générale réussie avec la participation de tous, avec des résolutions, des recommandations pertinentes que nous allons déployer bientôt au niveau lors des conclusions des ateliers et je suis pleinement satisfait. Bref, une assemblée générale qui a marqué ici une nouvelle étape pour l'Association internationale des régions francophones. C'est une nouvelle étape, bien naturellement. D'abord, tout changement d'équipe entraîne en soi une nouvelle étape parce que c'est des nouveaux fonctionnements. Mais l'objectif, c'est de garder ce pourquoi l'association a été créée, c'est-à-dire d'être avant tout un réseau qui permet à des hommes de se connaître, de se former ensemble, d'avoir des échanges d'expériences pour le bien-être de leur population. Avec une vraie spécificité, nous sommes capables de nous parler français, la langue que nous avons en partage, du haut en bas de la chaîne, c'est-à-dire à la fois les présidents, mais aussi les fonctionnaires et toutes celles et ceux qui veulent participer à l'action publique. Et c'est ça ce qui fait l'importance de l'AIRF, c'est de servir de vecteur à ces échanges humains sans lesquels le monde serait moins beau. Tous les participants de cette manifestation se souviendront de cette assemblée générale qui fera date, comme le rappellera la présidente, lors d'une réception à l'ambassade de France. Je crois que c'est un moment mémorable, cette Assemblée générale, au sens premier du mot, mémorable, qui marque la mémoire. Eh bien, nous nous souviendrons de cette Assemblée générale de l'AIRF et surtout de la chaleur humaine des habitants de ce pays, de ce sentiment fraternel, de cette gentillesse aussi, de cette ouverture sur les autres qui est à nulle part ailleurs. Vive le Burkina Faso, vive l'amitié entre les peuples.